Entrée en vigueur du couvre-feu instauré dans le centre de Los Angeles, une mesure qui doit mettre fin aux actes de vandalisme auxquels la ville fait face depuis vendredi. L'entrepreneur américain Elon Musk dit regretter certaines de ses attaques contre Donald Trump, après une vive dispute publique sur les réseaux sociaux entre les deux hommes. Expulsée d'Israël avec 3 autres activistes, la militante Greta Thunberg dénonce une violation des droits de l'homme et parle même d'un kidnapping. Un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Cette mesure, décidée par la maire de Los Angeles, Karen Bass, entre en vigueur ce mercredi dans une zone d'un peu plus de 2,5 km² dans le centre-ville. Elle doit permettre de lutter contre les actes de vandalisme et de pillage. Depuis vendredi, la deuxième plus grande ville américaine à forte population d'origine hispanique est le théâtre de heurts entre protestataires dénonçant des raids de la police fédérale de l'immigration et des forces de l'ordre en tenue anti-émeute. Ces affrontements ont pris une tournure beaucoup plus violente lorsque le président américain Donald Trump a autorisé le déploiement sur place de 4000 soldats, principalement de la garde nationale, mais aussi des Marines. Une mesure faite sans l'aval du gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, qui a accusé le président américain de porter atteinte à la démocratie. L'élu démocrate a précisé poursuivre le gouvernement en justice et a demandé à un tribunal fédéral d'empêcher les troupes de la garde nationale de participer aux raids de la police anti-immigration. L'audience aura lieu ce jeudi. De son côté, Donald Trump a menacé de recourir à l'Insurrection Act, régime d'état d'urgence qui confère au président le pouvoir d'utiliser les forces armées dans des missions de maintien de l'ordre sur le territoire américain. Les militaires déployés en Californie resteront sur place jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger, selon le président américain. Elon Musk dit regretter certains de ses messages sur le président américain Donald Trump, à la suite d'une dispute publique entre les deux hommes sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Les excuses du patron de Tesla et SpaceX interviennent quelques jours après que Donald Trump l'a menacé de graves conséquences s'il interférait avec son nouveau projet de loi budgétaire. Le ton est monté la semaine dernière après qu'Elon Musk a qualifié d'abomination le projet de loi de Donald Trump, qui prévoit d'importants allègements fiscaux et des réductions de dépenses. Dans une série de messages, l'homme le plus riche du monde a affirmé que le dirigeant américain aurait perdu l'élection présidentielle sans son soutien financier. Il s'en est également pris aux nouveaux droits de douane, qui risquent selon lui de plonger les États-Unis dans la récession. Il a aussi suggéré l'existence de liens entre Donald Trump et le criminel sexuel Jeffrey Epstein, et a même appelé à la destitution du président américain. Ce dernier a réagi en déclarant qu'Elon Musk avait perdu la tête et a menacé d'annuler les contrats fédéraux avec SpaceX et Tesla. L'entrepreneur américain avait participé à la campagne électorale de Donald Trump à hauteur d'environ 277 millions de dollars. Elon Musk a ensuite brièvement dirigé un nouvel organisme gouvernemental chargé de réduire les dépenses des agences fédérales. Il en a démissionné le mois dernier, affirmant vouloir se consacrer de nouveau à ses entreprises, alors que Tesla enregistre des baisses records partout dans le monde. Restaurer l'autorité des enseignants et aussi celle des parents. Après l'agression mortelle d'une assistante d'éducation devant un collège, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur réagit et appelle à des actions concrètes de l'État. Immense tristesse qui nous a frappé aujourd'hui. C'est toute une communauté qui est en deuil, tout un pays qui est en deuil. Et puis, au-delà de la tristesse, de l'indignation, de la colère, parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que le sang coule dans une école. À chaque fois, c'est quelque chose qui nous paraît insoutenable. Que ce soit des fouilles, que ce soit des caméras, que ce soit des portiques, ce n'est pas ça qui va régler le problème de cette violence, justement. Il faut s'attarder à la santé des jeunes. Ça, c'est indispensable. Pour ça, il faut des personnels. Il faut des psy-EN, il faut des médecins, il faut des infirmières. Il y a tout à faire dans l'éducation nationale à ce niveau. Ensuite, le deuxième aspect qui nous semble indispensable à traiter, c'est celui de l'éducation. Et vous savez, nous pensons que l'école ne peut pas tout porter, l'école ne peut pas tout régler. La première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Nous demandons simplement à ce que l'on puisse vraiment responsabiliser les familles, responsabiliser les parents
aider les parents qui sont dépassés, responsabiliser aussi les jeunes. Évoquant cette vague de violence chez les mineurs, le président français Emmanuel Macron a de son côté réaffirmé sa volonté d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Une mesure qu'il souhaite voir appliquée au niveau européen. Le roi d'Espagne Felipe VI a été reçu mardi en Roumanie par le président Nicolae Dan. Le monarque a rendu visite à des milliers de soldats de l'OTAN à 15 jours d'un sommet clé de l'Alliance à La Haye. S'étendant sur plus de 100 km², la base de Cincu est l'un des plus importants centres d'entraînement militaire d'Europe centrale et orientale. The presence of Spain troops in Romania as part of the Alliance battle group is clear proof of Madrid's commitment to collective defense and the deterrence of any threat to regional stability. Together, we'll make Europe safer. The bonds formed here will endure, I am sure, throughout the careers of our military personnel. This is another way of building Europe. In this spirit, and precisely here in Romania, a country that feels every day the effects of the war in Ukraine after Russia's invasion, where I wish to reaffirm Spain's determination to continue our support of the Ukrainian people in defending those fundamental principles and values that we all share as Europeans. Nicolae Dan a remercié le roi pour le soutien apporté aux Roumains travaillant en Espagne, tandis que Felipe VI a salué les contributions des Roumains à la société espagnole. Militarii spanioli dislocați în grupul de luptă de la Cincu au avut ocazia să stea de vorbă cu regele Spaniei. Vorbim de aproximativ 200 de militari spanioli care au fost detașați aici în România din toamna anului trecut. Le groupement tactique de Cincu est composé de près de 2000 soldats étrangers, dont une majorité de Français, plus de 1000. Il a été créé en 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine dans le cadre des mesures prises par l'OTAN pour renforcer la sécurité du flanc oriental. Elle est arrivée à l'aéroport de Roissy, où elle faisait escale avant de repartir en Suède. L'activiste Greta Thunberg a été expulsée d'Israël en avion après l'interception du voilier Madeleine par l'armée israélienne. Mais pour la jeune femme de 22 ans, engagée en faveur de la cause palestinienne, cet acte de Tsahal relève d'une violation du droit international. Elle dénonce même un kidnapping des passagers du navire humanitaire alors qu'ils tentaient de rallier l'enclave palestinienne. The real story is that there is a genocide going on in Gaza and a systematic starvation following the siege and blockade now, which is leading to food, medicine, water that are desperately needed to get into Gaza is prevented from doing so. Des accusations qu'Israël réfute. Pour les autorités, il s'agit surtout d'une opération de communication. Greta, persona non grata, received food and good treatment. Israel acted in a peaceful manner. I want to be clear, this persona non grata will not be allowed to stay in Israel. Greta and their friends brought in a tiny amount of aid on their celebrity yacht. It did not help the people of Gaza. This was nothing but a ridiculous gimmick, a publicity stunt and nothing more. Sur les 12 militants présents à bord du Madeleine, 4 personnes, dont 2 Français, ont accepté d'être rapatriés, tandis que 4 autres, dont l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, seront présentés devant un juge en vue d'une expulsion. I'm very worried about them. We heard many different messages pointing towards that they would not make it easy. And there were troubles with being able to see lawyers. So I am very much calling for their immediate release. Suivie par plus de 20 millions de personnes sur les réseaux sociaux, la Suédoise est essentiellement connue pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est aussi engagée dans la défense du droit international et le soutien à la cause palestinienne. Bon marché, mais vite jeté. La fast fashion envahit le marché français. Dans l'Hexagone, 35 vêtements sont jetés chaque seconde. L'Assemblée nationale veut mettre un frein à cette déferlante. Les sénateurs ont largement soutenu ce mardi la proposition de loi visant à mieux encadrer le secteur. Elle cible les géants chinois de l'ultra fast fashion, tels que Shein et Temu, accusés de vendre des vêtements à petit prix, mais au coût environnemental important.
Le texte comprend des pénalités pour les entreprises polluantes, interdit les publicités et empêche les influenceurs de faire la promotion de ces marques. En mars 2024, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité des mesures visant à freiner la fast fashion, avec notamment l'instauration d'un malus environnemental. Selon certaines associations, ce premier texte a été vidé de ses ambitions écologiques initiales par le Sénat sous la pression des lobbies de la fast fashion. Les marques européennes, telles que Zara et H&M, échappent aux sanctions les plus strictes. On a un texte qui va cibler 2 enseignes et donc qui va laisser de côté ce qui représente au moins 90% de la production et des vêtements vendus en France. Donc c'est vraiment une occasion ratée d'avoir un véritable texte avec une ambition et des possibilités environnementales réelles et qu'on regrette énormément parce qu'on voit finalement que c'est la protection économique qui va devenir le moteur majeur de ce texte alors qu'à la base il y avait vraiment cette ambition de faire évoluer le secteur vers des pratiques durables. Mais pour certains, la priorité est de protéger les industries européennes. Malheureusement, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut défendre encore ce qui nous reste de ces filières qui sont européennes et qui, finalement, non. Il faut distinguer la production qui est faite en Chine par ces personnes et la production de ces géants chinois. On est sur des échelles qui sont 100 fois supérieures. Donc, eux, on les préserve pour le moment parce que sinon, il ne nous restera plus rien. Le texte devra encore passer en commission mixte, puis être validé par la Commission européenne.